Bonsoir. Bonsoir Stéphane, tu vas bien? Oui, et vous? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu vois l'exercice? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme formule avec la quantité de matière? Euh, la masse d'un atome, la masse d'une molécule, Ok, euh, on a vu euh, le nombre n d'entités. ok. Bon, bah, ça devrait aller pour ça. Et est-ce que tu as vu la quantité de matière égale la masse solutée sur la masse molaire? euh, Petit n égale petit m sur grand M. oui. Ok. Euh, Bon, bah, non, non, c'est où? Euh, quand- donc, petite m, n. petit n égale quantité de matière égale masse solutée sur la masse molaire du soluté. Je pense qu'on n'est pas arrivé là. Ok. Alors, est-ce que tu as vu des exercices avec le nombre d'Avogadro? Non. Le Na, non? Non, non, pas encore. Ah. Envoie-moi ton cours alors si tu veux, comme ça on peut. Oui. Il faut que je te donne des exercices en rapport. Alors, attends, je vais reprendre ça au début sur WhatsApp. Euh, tac, 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 ça c'est bon. Ah mince, c'est pas vrai. Supprimer, supprimer, supprimer la diapo. Ok. Alors, sur WhatsApp, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de beau? Non, pas là, là. Sur WhatsApp. Donc, tu m'as envoyé tout ça. Alors, je vais l'agrandir un peu. Euh, Donc, ça, c'est quoi? T'as vu qu'une page, alors? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? La masse d'un atome ou de l'ion monoatomique, masse égale. Ok. Alors, on va déjà commencer là-dessus. On va déjà commencer là-dessus. Est-ce qu'on te donne la masse d'un nucléon à, euh, que dans ton prof, il t'a donné la masse d'un nucléon, Euh, quelque part, non? la masse d'un nucléon.
Non, il n'a pas écrit là. Il l'a pas écrit. Alors attends, je vais redécouper cette page-là en deux pour mieux voir. Tac, ça c'est bon. Maintenant, si je la redécoupe en deux, on va mieux voir. Nombre de nucléons. Ok. Mince, comment ça marche cette histoire? Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose là-dedans? Pas vraiment. Pourquoi ça marche pas cette histoire? Pourquoi j'arrive pas à l'agrandir? Ah, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ça, je vais supprimer. Et là, je vais rajouter la deuxième partie. Non. WhatsApp. euh, donc, la deuxième partie, exemple. D'accord. Ah, j'arrive pas à voir le bas. Pas vrai, ça. Alors, le nombre de molécules, c'est la masse sur la masse d'une entité. OK. Vous n'avez pas vraiment fait d'exercice encore là-dessus? Euh, Si on a fait quelques exercices. OK. Alors, ça, je vais gommer. Pourquoi ça marche pas? J'en sais rien. Alors, la masse égale, correspondant égale la masse du noyau égale A fois le nombre du nucléon fois la masse d'un nucléon. C'est 1,67 10 27. Ok. Donc ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que tu as vu de beau? Tu as vu que tu m'as envoyé qu'une page ou plusieurs pages? Non, une. Il n'y en a qu'une. Ok. Ah oui, Oui. ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? C'est autre chose, ça? Ouais. Et envoie-moi voir le style d'exo que tu as fait. Oui, je vous envoie. Ok. Pour voir ce que je peux te proposer de beau. Donc ça, c'est la deuxième page, hein, les exos. On est d'accord.
Exercice du chapitre 10. Correction en classe. OK. Donc ça, c'est tout ce que tu as fait. Alors, je vais essayer d'arriver à reprendre tout ça. Donc, ce premier tableau. Le premier tableau, il sert à rien au-dessus. Ah oui, donc ça c'est bien. Bon, tant pis, je l'ai pris. On va le prendre quand même. Hop, ça fera une diapo. OK. Alors, faut euh, le alors à gauche, il y a quoi? Le un et Euh, le oui, à gauche en haut, un 3 c'est, 5. je vous envoie encore une fois et je vous, et, Ouais, un, quand c'est comme ça, il faut que tu me fasses deux photos. Ça sera plus simple. trois. Tu me fais les photos, les exos de gauche et les exos de droite. Envoie-moi déjà une photo des exos de gauche, par exemple, Oui, ou de droite, comme tu veux. Donc, ça, c'est quoi comme partie? Un 3 5. On est d'accord. Ouais. Bon, je vais peut-être pouvoir mieux la reprendre maintenant. Alors, comment je vais faire cette histoire? Je vais prendre ça comme ça. Paf, paf. J'espère que j'arrive à voir. Oh, j'ai du mal à voir cette histoire, c'est petit. Bon, je vais les reprendre un par un, tant pis. Bon, ça sert à rien finalement. Alors, le 1, de quoi ça parlait cette histoire? Modèle, modèle, modèle d'une molécule de quoi? Je sais pas. oui. Attendez, je fais, Et il est coupé ton exo, donc c'est compliqué. J'arrive pas à le lire. oui, je vous envoie. Renvoie juste une photo de la partie gauche, c'est-à-dire un 3 5, mais complet. Parce que là, je j'arrive pas à le voir. Hmm. Ok, ça va être mieux, je pense. Alors, le 1, il va jusqu'où? Jusque-là.
Alors, le modèle d'une molécule d'eau est donné si compte calculer la masse d'une molécule d'eau. Donner l'hydrogène, la masse de l'hydrogène en 67 kg, de l'oxygène, 2,67 10 - 26. OK. Alors, Ce que j'ai écrit là, c'est pas bon. ah, ah, vous ne l'avez pas corrigé? Si, c'est ça, mais C'est 3 10 - 2. non, c'est pas un -2, c'est c'est -23. OK. Alors, donc, si tu prends H2O, alors, si tu prends H2O, donc tu as 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. On est d'accord. Alors, on te dit quoi? L'hydrogène, la masse de l'hydrogène, c'est 1,67 10 - 27. Donc, la masse de l'hydrogène, M, donc de H, égale 2,67 10 - 27. C'est des kilos, hein, on est d'accord. Oui, Et la masse de l'oxygène, ah non, c'est l'autre. C'est 1,67 10 - 27. C'est 1,67 10 - 27. Et la masse de l'oxygène, c'est égal à 2,67 10 - combien? non, 26? 26. 10 - 26 kilos. D'accord? Oui, Donc, donc tu as 2 fois donc la molécule d'eau, donc M égale, donc tu as 2 hydrogènes, donc 2 fois 1,67 10 - 27, plus une fois 2,67 10 - 26. Alors, 2 fois 1,67, ça fait combien cette histoire? 2, combien? 3,34, c'est ça? 2 2, fois 1,67, ça fait 3,34 10 - 27, oui, c'est ça. plus 2,67 10 - 26. OK. Oui, Alors, soit tu mets en 26. Ils ont trouvé le résultat en quoi? En -27 ou -26? -23. -23. Alors, comment ils ont fait pour trouver -23? 3,34. Moi, je pense que c'est pas -23, mais bon. Euh, alors, comment on peut faire? Et ça, c'est le prof qui l'a corrigé? Oui, c'est ça. Et il trouve combien? 3 10 puissance -23. Oui. Alors, pourquoi il a mis 5,34? Non, c'est moi qui a fait, c'est pas Ah bon. oui, C'est tu t'es pas bon. trompé. Oui. 3,34, c'est. Alors, ça fait 10 - 26. Donc, je peux faire 26 10 - 20. Alors, attends. OK. Alors, je peux dire que je peux laisser tout en -27. D'accord? Oui. Moins 3,34 10 - 27. Et maintenant, si je grandis le nombre, au lieu d'avoir 2,67, si je prends 26,7, donc je l'ai multiplié par combien mon nombre?
10 puissance moins un. Je l'ai multiplié par 10, le nombre. Oui. Quand je passe de 2,67 à 26,7. Ah oui, D'accord? oui, oui, Donc, oui. je suis obligé d'appliquer un 10 moins 1 pour compenser. Donc, est-ce que tu es d'accord que ça fait 10 moins 27? Euh, mais attendez, si... Non. Ah oui, 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 c'est ça, oui. Oui, c'est Hein? ça. Puisque Oui, c'est ça. regarde, ici, pour le nombre, j'ai Oui, multiplié c'est par ça. 10. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Donc, il faut ici faire fois 1 sur 10. oui, c'est ça. Et 1 sur 10, c'est égal à 10 moins 1. Tu es d'accord? Oui, Donc, 10 moins 26 fois 10 moins 1, ça fait bien 10 moins 27. oui, Hein? J'applique ma formule. Alors, je vais te redonner les formules. AM fois AN en maths égale AM plus N. Après, AM sur AN égale AM moins N. Et après, tu as la dernière, enfin une des dernières, parce qu'il y en a d'autres. AM, on verra si on utilise les autres. Le tout à la puissance N, c'est A puissance M fois N. Déjà les trois là. Ça, les trois que tu vois plus ou moins en seconde. Hein. C'est-à-dire oui, que, grosso modo, quand tu fais ce style d'exercice, si tu grandis le nombre, tu diminues la puissance. Hein, tu es d'accord que 10 moins 27, c'est plus petit que 10 moins 26. oui. Hein. Donc, j'ai grandi de fois 10 le nombre, donc je suis obligé d'appliquer un divisé par 10 ou un 0,1 ou un 10 moins 1. Donc, ça fait 10 moins 27. Donc, s'il fait voir 26,7 plus 3,34, 26 7 plus. 3,34. C'est 30,04. Donc, le résultat, c'est 10 moins 27, pas 10 moins 23. Tu t'es trompé en recopiant, je pense. Non, c'est ça qu'il a écrit. Il a écrit 30 10 moins 27. Non, Ben, pourquoi il trouve 10 moins 23, lui? Ah, il trouve 3 10 moins 20. Non, si tu fais 30, si je remets en 10 moins quelque chose, le 3, c'est-à-dire que, regarde, on trouve 30,04. Donc, si je baisse le nombre de 10 fois moins, donc je reviens à 10 puissance moins 26, pas moins 23. mais Il a dû se tromper, je pense. je vérifie si... Je sais pas comment tu peux passer à moins 23, c'est pas possible. Oui, Bon, soit, on va voir les autres. Alors, oui. les autres, de quoi il a parlé? Les autres, c'est... Alors, si je fais le 2, le 3, pardon. Une bassine à confiture en cuivre a une masse de 1,05 kg. Le nombre d'atomes de cuivre composant la bassine. Euh, alors, masse d'un atome de cuivre. OK. Alors, d'accord. Mince. Comment je fais pour agrandir ça? Alors, hop, je vais essayer de le prendre, l'exo. OK. Alors, euh, ça, c'est bon. Non, tac. OK. Alors, on te dit une bassine en cuivre a une masse de 1,05 kg. Oui. Alors, déterminer le nombre d'atomes de cuivre composants. Alors,
est-ce que tu as vu le, est-ce que tu as vu le, comment, euh, ouais, tu as appliqué le nombre d'atomes. C'est, voilà, on peut faire comme ça. La masse de la bassine, alors attends, hein, la masse de la bassine, c'est égal, c'est bien d'accord, que c'est euh, le n multiplié par la masse d'un atome. Est-ce que tu es d'accord avec ça? N Hein? basine. La masse de la bassine, c'est le nombre d'atomes multiplié par le nombre d'un atome. Si Pa- tu as, euh, Comme si, l'exercice 1, hydrogène avec oxygène. ouais, tu n'appliques pas tout à fait la même chose. Ah, ah, oui, Si, comment dire, si par exemple, regarde, si tu as une masse de, je vais prendre un exemple, de 10 kilos de, d'œufs, d'accord? Et que tu as la masse de, je sais pas moi, euh, et que tu as la masse de 6 œufs, c'est par exemple 1 kilo. Tu es bien d'accord que tu as 10 fois 6 œufs. C'est, hein, la masse de 10 œufs, c'est le nombre de pochettes que tu as multiplié par la masse une masse de 6 œufs. C'est-à-dire que ici, tu en auras 10. Non? Tu comprends ou pas? Ah, Oh, c'est compliqué, alors attends. Mais tu peux, alors, oui, non, je vais t'embrouiller la tête en faisant ça. C'est pas un bon exemple. Tu peux aussi faire ça. Tu peux faire aussi appliquer une règle de 3 pour ce style d'exercice. D'accord? oui, On te oui, donne la masse d'un atome de cuivre. C'est 1,06 10 - 25, c'est ça? oui. Voilà. Hein? La masse d'un... 1,06. Voilà, tu peux faire comme ça. Oui, Un atome de cuivre, un atome de Cu, ça représente 1,06. 10 puissance 1,06, moins 25. 1,06, 10 puissance, moins 25 Oui, kilos. C'est des kilos? oui. OK. Maintenant, tu as la masse de la bassine qui vaut combien? Ah, 5. 1,05. Oui, 0,5. Voilà. Tu peux faire, voilà, 1,05 kilos. Oui, D'accord? Donc, ça représente X. Et X, ça sera forcément le nombre d'atomes. oui. Donc, on fait 100 fois ça, divisé Donc, par 5, ça, 1, 0. Donc, tu fais 1,05 fois, fois 100. fois 1. Pourquoi 1? Bah, parce qu'il y a un atome ici, là. Ah oui, je pensais que c'est 100. 1,05 fois 1 égale X fois 1,06 10 moins 25. D'accord? Est-ce que on peut écrire directement ça, là, divisé par ça? Oui, mais ça, c'est l'étape d'après. Ah, ok. Hein? Je donne toujours cet exemple-là, X, c'est une baguette de pain. D'accord? Si j'ai deux X qui valent 2,40 €, c'est-à-dire deux baguettes, combien vaut X? Une baguette, Une baguette, c'est un 20. voilà, 1,20 €. D'accord? Comment tu as fait? Tu as Oui, pris les 2,40 et le coefficient ici, tu l'as passé en dessous. D'accord? Donc oui, là, c'est pareil. Quand j'ai X fois 1,06 10 moins 25, cette partie-là, c'est un coefficient. Donc, je vais le passer en dessous.
Donc, ça fait ici, ici, ça fait x égale, donc, je reviens, 1,05 sur 1,06, 10 moins 25. Donc, 1,05 sur 1,06, 10 moins 25. Après, tu as la formule qu'on peut appliquer, c'est celle-là. Euh, En plus, tu as euh, euh, 1 sur A puissance n égale A puissance moins n. Hein. Donc, fais voir un 0,5 sur un 0,6, ça fait combien? Mais, oh, c'est donc 1,05. Oh, c'est zéro virgule 419. 0,99? Oui, Donc, ça fait 0,99 sur 10 puissance moins 25. T'es d'accord? oui. Et après, j'applique le A Mais, ici. mais j'ai une question. Vas-y. Là, vous avez dit que si A moins, moins Hein? N. Le A, il peut valoir 2, 3, 10, Oui, comme oui. tu veux. Oui, mais là, c'est pas un moins. Oui. C'est pas. C'est 10 puissance Oui, A puissance moins n. oui. Donc, si on le met de ce côté, ça devient N. Ben là, le n, il vaut combien? Il vaut moins 25 ici. Et le A, il vaut 10. Hein? Ici, j'ai le A. Et là, j'ai n qui vaut Ah, j'ai moins pensé. 25. Donc, si tu le remontes au-dessus, il devient 0,99, 10 puissance, moins n, c'est-à-dire moins 25, c'est-à-dire plus 25. Quand tu Oui, j'ai remontes, compris. quand tu remontes une puissance au-dessus, tu prends Oui. l'opposé. Ah, ok, oui. Donc, ça fait 0,99, 10 puissance, 25. 25. Ok. Donc, est-ce qu'il ne trouvait pas ça là-dedans? Oui, c'est ça. Euh, Ça, c'est toi qui l'as fait. Comment ça se Euh, fait que le moins 25, tu le trouves au-dessus? oui, mais ça, c'est le même résultat. 1,06. Euh, Nombre d'atomes, c'est la masse de la bassine sur la masse d'un atome. Donc, J'ai ça fait un trouvé. 0,5 sur... Oui, mais là, c'est faux parce que le moins 25, il est ici. Il est en Oui, dessous. oui, mais. Ça, c'est faux ce que tu as mis au-dessus. Hein? La masse d'un atome, c'est 1,06, 10 moins 25. Le moins 25, il est en dessous. Donc, quand il passe au-dessus, il devient 10 puissance 25. Hein, tu peux le faire aussi comme ça. Hein, deuxième méthode, donc ça, c'est la première méthode, en utilisant le produit en croix. D'accord? Oui, Hein, ça, c'est la première méthode. oui, Maintenant, on va prendre la deuxième méthode. oui. Hein. Donc, le nombre d'atomes, comment dire? Euh, alors, attends. La deuxième méthode, voilà, c'est celle-là. Ah. Hein, le nombre d'atomes, c'est la masse de la bassine sur la masse d'un atome. Hein. Si par exemple, tu as 10 kilos de pommes, tu es bien d'accord que tu as 10 fois 1 kilo. Oui, donc Donc, le nombre fois la c'est masse ça. fois la masse de l'unité, voilà. Donc, tu peux utiliser ça aussi. Tu trouves 1,06. Alors, non.
1,05, hein, la masse de la bassine. 1,05 sur 1,06, 10 puissance, moins 25. D'accord? Et quand je le remonte au-dessus, donc tu m'as dit que c'était 0,99, et je le remonte au-dessus, il devient 10 puissance 25. Oui, et si j'écris 9,9 fois 10 puissance 24, Donc ça fait, alors, c'est la même égal, chose? oui. Si tu grandis le chiffre, si je passe de 0,99 à 9,9, j'ai multiplié mon chiffre de 10, d'accord? Oui, Donc, il faut que je redescende d'un cran ma puissance. oui, Voilà. Il y a 9,9, 10 puissance 24 atomes. OK. Alors maintenant, on va prendre lequel? On va prendre, donc ça c'est un exercice que j'avais proposé, mais je préfère revenir sur tes exos. Alors, le trois, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le 5. Alors, le 5. Mais moi, tu vois, j'apprends pas beaucoup les choses par cœur. oui, J'utilise beaucoup la règle de 3 en maths, ou la règle du produit en croix, hein. Si je prends cet exercice-là, par exemple, alors, on va le laisser en petit. Hop, comme ça, on le voit. Tu le vois? oui, OK. Alors, des projectiles en plomb utilisés dans l'épreuve de biathlon ont une masse de 2,5 grammes. Vérifiez que le projectile est constitué de 7,3 10 puissance 21 atomes de plomb. D'accord? oui. Alors, la constante d'Avogadro, on te dit que, on te dit que quoi? La masse d'un atome de plomb. Ah ouais, ok, c'est bon. Donc, on te dit que quoi? Si on fait avec la deuxième méthode de tout à l'heure, tu es bien d'accord que la masse de quoi? La masse du projectile. Non. Tu es bien d'accord que le nombre d'atomes, c'est la masse du projectile, la, la masse de la balle, sur la masse d'un atome. Est-ce que ça, tu es d'accord? Euh, Masse d'un atome, oui, c'est ça. hein? On est d'accord. OK. Alors, donc, la masse du projectile, c'est 2,5 grammes. Tu es d'accord? Oui, 2,5 grammes. Et l'autre, on te dit que c'est 3,44 10 moins 22 grammes, un atome. oh, oui, Donc, divisé par 3,44 10 moins 22. OK. Alors, oui, égal. Donc, fais voir 2,5 sur 3,4. oui. Non, euh, euh, c'est, j'ai écrit, donc Ah, ben, donne-moi le résultat. C'est pas grave. oui, c'est 0,772 6. Oui, bon, c'est bon. Donc, 0,772. Ah, Ah non, 0. Et c'est quoi le point d'interrogation? ah, c'est virgule. Ah, 0,726. OK. Oui, c'est ça. Alors, on va marquer 0,726.
Ok. Donc le 10 puissance moins 22 que j'ai en dessous, quand je le remonte, il devient 10 puissance C'est 23. 22. Tu prends l'opposé. 22. Oui, Ok. Alors, donc ça fait 0,726, 10 puissance 22. Maintenant, si je multiplie par 10 mon nombre, tu bien d'accord que ça fait 7,26, 10 puissance combien? euh, 6. Tu agrandis ton nombre, donc il faut baisser ta puissance. Oui, c'est 21. 10 puissance 21. D'accord? Oui, Donc, il y a 7,26, 10 puissance 21 tomes. D'accord? oui, Dans ta balle de 2,5 grammes. OK? oui. Alors, maintenant, on te donne la constante d'Avogadro pour trouver le nombre, la quantité de matière. Alors, on peut le faire, cet exercice, en faisant la règle de 3. Pareil. Hein? On dit que un atome, c'est combien? Un atome, c'est 3,44, 10 moins 22. Il suffit d'être dans les mêmes unités, hein. On a des grammes, donc 10 moins 22 grammes. Et moi, j'ai ma balle qui fait 2,5 grammes, mon projectile. Oui, Donc, ça représente X, qui est le nombre d'atomes. D'accord? oui. Donc, Donc, X égale le nombre d'atomes, hein. euh, Donc, ça vaut, c'est la euh, même chose. une fois 2,5 C'est pas sur la même chose comme là. 3,44. Ouais, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça, moi, j'apprends pas les trucs par cœur. Ah J'aime oui, pas. oui. D'accord? Attendez. Ah, pardon. Donc, J'ai. donc, ça fait bien 0,726 10 puissance 22. Donc, ça fait 7,26 10 puissance 21 atomes. OK? Oui, Hop. OK. Donc, après, pour la deuxième question, calculer la quantité de matière. Si tu veux, le nombre d'Avogadro, hein, c'est c'est 6,02 10 puissance 23, euh, comment? Atomes par mol. C'est-à-dire le nombre d'Avogadro, c'est le nombre dans une mole. D'accord? oui, Donc, ils disent, il y a une formule qui te dit que N, c'est égal à grand N, le nombre d'atomes, sur le nombre d'Avogadro. D'accord? et donc Donc, on sait le N, le N, on a trouvé, c'est c'est 7,26 26. 10 puissance 21 sur 6,02. Donc, tu as un peu moins d'une mole, certainement. 10 puissance 23. Oui, Alors, donc fais voir 7,26 sur 6,02. divisé par 6,02, 1,205. 1,205. Alors, si je fais 10 puissance 21 sur 10 puissance 23, j'applique ma deuxième formule, hein. A puissance m, c'est que je l'ai mise. A puissance m sur A puissance n, c'est A puissance m moins n. D'accord? Donc, je fais la différence des puissances. Donc, ça fait un 205, 10 puissance, moins 2, hein? 21 moins 23. Tu Ah, comprends? euh, J'applique ça A puissance m sur A puissance n égale A puissance m moins n. oui, J'applique la deuxième formule, le oui, quotient. Le A, il vaut 10, hein, c'est les 10 puissance quelque chose. oui, Donc, ça fait 10 puissance 21 moins 23, donc moins oui, 2. oui. Donc, le n, c'est des moles, hein, c'est un nombre de moles. Donc, tu Ok, auras 1,2
105, 10 moins 2 moles. Après, tu peux faire la même chose avec la règle de 3. Tu as 6,02 10 puissance 23 atomes, hein, et une mole. Hein, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est un nombre d'atomes par mole. Donc, c'est une mole. Oui, Maintenant, si tu fais 7, je sais plus quoi là, 26, 26, 10 puissance 21 atomes, ça représente Y, par exemple, ou X, comme on veut. Hein. Donc, ça fait Y fois 6,02 10 puissance 23 égale 1 fois 7,26 10 puissance 21. Donc, on retrouve la même chose. Y égale 7,26 10 puissance 21 sur 6,02 10 puissance 23. Donc, on retrouve la même chose, 1,2 à peu près, 10 puissance moins 2 mol. Tu as compris? oui. OK. Allez, l'autre exercice. L'exercice 2. Alors, le 6, ah, mais je ne l'ai pas par contre. Je l'ai. Ah, l'exercice 2, mais on l'a fait celui-là. Ah non, l'exercice 2, il est où? Il faut que j'aille le chercher où? Attends. Ah, il est au-dessus, je pense, dans celui-là. Ouais. Alors, l'exercice 2. Ah, je n'arrive pas à l'avoir. Ah, je l'ai à moitié, c'est pas vrai. Pas possible ça. Tu peux pas m'envoyer une photo maintenant de toute la partie droite? OK. Attends, au moins j'arrive à l'avoir. Attends, 2 minutes. Non. Parce que ça bouge tout le temps, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une technique avec une touche sur le truc que je. Ah voilà, j'ai pu bloquer, c'est bon. Je pense que j'arrive à bloquer là comme ça. Je vous ai envoyé. Non, c'est bon, j'ai réussi à bloquer. J'ai trouvé la touche qu'il faut appuyer. Alors, l'exercice de qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Euh, Mais la règle de 3, elle marche beaucoup. Hein. C'est terrible, ça. Oui. Alors, on te dit quoi? Ah, j'arrive à peine à lire, merde. Je vous ai Euh, envoyé à nouveau. ok, alors je vais effacer. Supprimer la diapo. Ok. Alors, ça, euh, non. Le dernier que tu m'as envoyé, c'est quoi là? Ah, c'est ça. Exercice. Ah ben, j'ai pas le début du 2. Bon, c'est pas grave, on va prendre le Si, 4 et le vous 5. avez. Ah bon? C'est bon? Oui. Ah, Appuyez. Vous devez appuyer. ah, faut que je l'agrandisse. Oui. Peut-être en l'agrandissant, c'est bon. Ah ouais, super. Alors attends, j'appuie là-dessus comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, j'arrive à voir le 2. Peut-être le 2 et le 4. On va prendre ensemble, tiens. Alors, donc si je mets le 2 et le 4 ensemble, est-ce que ça va être assez grand? Ouais, si c'est bon. Ah, j'ai pas la donnée. Ah si, c'est bon. Alors attends, on va le faire à droite et on va le faire la correction à droite. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Quoi, l'ozone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre et absorbe une grande partie des rayonnements. Calculer la molécule d'une masse d'ozone. Nombre de masses d'un atome d'oxygène égale 16. Et masse d'un nucléon. OK. Oui. Donc là, tu fais. Comment faire ça? Ouais. Tu fais. Ah, j'arrive pas. C'est pas vrai.
Alors, si je me mets là, est-ce que ça va marcher? Oui, la masse d'un atome, d'accord? Oui, Dans le noyau, tu es d'accord qu'il y a les protons? et les électrons. Mais comme ça, Non, 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 non. Il y a les protons et les neutrons, neutrons, hein. Ça, c'est dans le noyau. Autour, tu as les électrons. électrons, d'accord? Alors, on va faire trois protons et trois électrons. Allez, on va en faire même un quatrième, hein. Pour les neutrons, hein, il y en a, on ne sait pas combien, on s'en fout. Pas grave. Alors, attends. OK. Hein, et il faut partir du principe que la masse de l'atome, c'est égal à la masse du noyau. D'accord? Car la masse des électrons, elle est négligeable, hein. Je t'avais déjà dit ce que ça voulait dire négligeable. Ça veut dire que c'est tout petit par rapport à la masse d'un proton. D'accord? Oui, Attends, excuse-moi. Oui, Laurent? Ça va, ça va. Ouais. Alors, Oui, vas-y, vas-y, continue. Non? Non. Ouais. Oui, 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 elle m'en a parlé, mais son problème, c'est que moi, je pense qu'elle ne retravaille pas assez ses trucs, hein, je lui ai dit. Mhm. C'est possible aussi. Mhm. Aïe. Ah, non, mais je me doute, ouais, mais bon. Mhm. Mhm. D'accord. Je te coupe juste 2 secondes. Est-ce qu'avec Stéphane, je peux continuer 5-10 minutes de plus là? Oui, mais est-ce que je peux continuer après 5 minutes de plus? Ok. Hmm. 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 D'accord. Ok. Merci. Salut. Ok. Alors, donc, on en était où? La masse d'un atome, c'est la masse d'un noyau, car la masse des électrons, elle est négligeable. D'accord? oui, Donc, ça veut dire quelle est la masse des électrons? C'est petit, d'accord, oui, par rapport, par rapport à la masse des protons et neutrons. C'est-à-dire que tu ne la comptes pas. D'accord? oui, On imagine, bon, c'est pas vrai, hein, mais on imagine que les protons, ils font 167 kilos
et que les électrons y fassent 2 grammes. Tu vois, c'est Oui, insignifiant. Mais c'est pas ça, hein, le rapport. Mais bon, on est d'accord. oui, Donc, ça veut dire que la masse d'un atome, c'est la masse du noyau. D'accord? Donc, la oui, masse d'un atome, c'est égal à la masse du noyau. oui, Et dans le noyau, tu as des neutrons et des protons. oui, Donc, tu as des nucléons. oui, Hein. Donc, c'est égal à la masse. La masse du noyau, c'est la masse des nucléons. D'accord? Et quand oui, tu trouves, euh, comment dire, quand tu trouves, quand tu as un élément X, ici le A, et le Z, ici, tu es d'accord que c'est les protons. oui, Et le A, ce sont nucléon, le nombre de nucléons. D'accord? oui, Donc, ça veut dire que la masse d'un atome, hein, puisqu'on l'a défini comme étant égale à la masse de ses nucléons, oui, si donc tu as c'est A un plus Z, nucléon, donc ça fait A A plus Z, fois A fois la Z. masse d'un nucléon. C'est bon? Mais ça, c'est égal à ça. Oui, ça, c'est le nombre de nucléons, si tu veux. Ça, c'est le nombre de nucléons. Hein. Prends un Ok, exemple. Prends un exemple. Tu as des pièces de 2 euros. Et dans ton porte-monnaie, tu en as 10. Donc, tu as bien une masse, enfin, un nombre total d'euros de 20 euros. oui, Hein, c'est 10 fois 2 euros. oui, Donc, si la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 moins 27, tu le multiplies par le nombre de nucléons, tu as la masse de ton noyau, donc tu as la masse de ton atome, puisque les trucs sont négligeables. Comprends? oui, OK. Alors, maintenant, si on reprend cet exercice-là, euh, est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre et absorbe une grande partie des rayonnements UV. OK. Calculer la masse d'une molécule d'ozone. Tu as combien d'atomes d'oxygène? Tu en as trois. oui, Donc, comme l'oxygène, c'est, si tu regardes dans le tableau périodique, c'est 16, 8. D'accord? oui, Donc, la masse de l'atome d'oxygène, tu es bien d'accord que c'est, on vient de le voir, c'est A que multiplie la masse d'un nucléon. Donc, c'est égal à 16 fois, euh, on te dit la masse d'un nucléon. Est-ce qu'il est là? La masse c'est du 3. nucléon, c'est un Non, 67 10 moins oh, 27. oui, c'est ça. Donc, 16 fois un 67 10 moins 27 kilos. D'accord? Oui, Et comme dans l'ozone, comment? C'est quoi cette histoire? L'ozone O3, il y a trois atomes d'oxygène. et on fait fois 3. Ozone, c'est O3. Donc, il y a trois atomes d'oxygène. D'accord? Oui, Donc, tu fais donc la masse de l'O3, c'est 3 fois 16 fois 1,667, oui, 10 moins 27 kilos. oui, et ça fait 8,016 10 puissance moins 26. Oui, c'est possible. Le Oui, résultat, c'est c'est pas ça. très important. C'est le principe de calcul.
D'accord? Oui. Donc, l'exercice 4, donc ça, c'est l'exercice 2. Donc, ça, c'est l'exo 2. OK. L'exercice 4, exo 4, hein, on te dit la masse d'une molécule d'eau. La masse d'une molécule d'eau, c'est 3,01 10-26 kilos. Hein. Donc, masse d'une molécule d'eau, donc c'est 3, je sais pas quoi, blablabla, 3,01 10-26 kilos. 3,01 10-26 kilos. OK. Donc là, si tu regardes ton dessin, quand tu as rempli le verre d'eau, tu as quoi? Euh, Tu as combien de grammes? Oh, oh, c'est 300. Combien? J'ai pas compris. Ah non, 60, si, 60. oui, 60. Puisque quand tu pèses, hein, quand tu pèses le verre vide, tu as le verre, ah, pardon, tu as le verre qui est vide. Il pèse combien? 100, 120 120. grammes. Oui, 120. C'est ce qu'on appelle la tare. D'accord? C'est-à-dire, tu pèses ton verre vide et après, tu pèses ton verre avec de l'eau dedans. D'accord? Donc, lui, il pèse maintenant 180 grammes. Donc, ça veut dire qu'il y a 60 grammes d'eau. Non? Oui, Tu es d'accord avec ça? oui, OK. Il y a 60 grammes d'eau. Donc, bah, tu fais euh, 60 grammes d'eau. Si tu calcules le nombre de molécules, d'accord? C'est-à-dire, soit tu appliques la règle de 3, soit hein, en appliquant la première formule, tu dis que, comment, euh, les 60 grammes, c'est égal au nombre de molécules, d'accord? Le nombre de molécules multiplié par la masse d'une molécule. Tu es d'accord avec ça? oui, D'accord? Donc, ça veut dire que le nombre de molécules, c'est 60 divisé par la masse d'une molécule, c'est-à-dire 3,01 10 puissance, 3,01 10 puissance, moins, je sais pas quoi, là, 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 3,01 10 puissance moins 26. D'accord? Donc, ça fait 60 sur 3, ça fait environ 20. Donc, 20 10 puissance 26. Hein? Le moins 26, je le passe au-dessus, il devient 10 puissance 26. oui, Donc, ça fait 20 10 puissance 26 molécules. OK? oui, Tu comprends, hein? Ne me dis pas, tu me dis oui, oui, mais oui, j'ai compris. OK. Donc, là, j'avais préparé un exercice, on va le faire ensemble. On te dit combien de molécules d'eau contient une bouteille de 1,5 litres, hein, une bouteille de Contrex, par exemple, ou de je sais pas quoi, ce que tu veux comme eau. Hein. On te dit la masse d'une molécule, c'est 2,99 10-26 kilos. Et on te dit comment? On te dit tu as déjà vu cette formule, la masse volumique de l'eau? Non,
le, alors attends, la masse volumique, c'est ρ, c'est la masse sur le volume. Ah Tu n'as oui, jamais oui, vu cette ça j'ai formule? vu, oui. Hein? Ça, ce sont des... Alors là, il le donne en quoi? Il le donne en kilos par litre. Tu peux avoir des grammes par centimètre cube aussi. Hein? Ici, il le donne en kilos par... Et là, c'est des litres. Donc ça, c'est des kilos par litre. D'accord? Donc, ils te disent que la, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kilo par litre. Donc, tu es d'accord que si j'ai 1,5 litre, j'ai combien de kilos? Et 1,5, Voilà. Hein? Si j'ai, hein, donc ici, c'est 1 kilo par litre. Hein? Donc, si j'ai 1,5 litre d'eau, j'ai quoi? J'ai 1,5 kg. D'accord. Donc, j'ai 1,5 kg et on sait que la masse d'une molécule d'eau, c'est 2,99 10 moins 26. Bon, c'est à peu près ce qu'ils t'ont donné dans l'autre exercice. Ils ont donné 3,01 10 moins 26. À peu près pareil. D'accord? oui. Donc, ici, ils donnent, comment? Ici, ils donnent 2,99 10 moins 26. Alors, donc, on en est où ici? Donc, c'est-à-dire que le nombre, comment? Euh, Tu peux faire une règle de 3 aussi, par exemple, là aussi. Tu peux dire que 1,5 kg, ça donne un nombre n molécules, d'accord? Et tu dis que, combien je veux dire, donc, alors attends. Et tu dis qu'une molécule, c'est 2,99 10 moins 26 kilos, hein, d'après ça. Une molécule, c'est... Alors, attends. Une molécule, donc une, ici, molécule, c'est 2,99 10 moins 26 kilos. D'accord? Donc, tu appliques ta règle de 3. Donc, n fois 2,99 10 moins 26 égale 1,5. D'accord? Donc, Oui, n, c'est 1,5 sur divisé. 2,99 10 moins 26. Donc, fais voir 1,5 sur 2,99. Oui. C'est 0,5, Donc, ça fait 0,5 10 puissance 26. T'es d'accord? oui, Donc, tu as 0,5 10 puissance 26 molécules. Donc, eux, ils ont trouvé 5. Donc, si tu grandis le nombre de 10, tu es obligé de baisser la puissance. T'es d'accord? oui, c'est 25. Donc, ça fait 10 puissance 25 molécules. D'accord? C'est ce qu'ils Oui, ont trouvé ici. 5,0 10 puissance 25 molécules. OK? Alors oui, après, bah, pour trouver la quantité de matière, hein, tu appliques la formule N égale le nombre de molécules. Celle-là, tu l'as trouvée sur le nombre d'Avogadro. Tu l'as vu, celle-là en cours? je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vue? Non, Mais tu peux aussi appliquer la règle de 3. Alors, on va le faire. Donc, c'est 5 10 puissance 25 sur 6,02 10 puissance 23. Donc, fais voir 5 sur 6,02. Alors, fais voir ton c'est calcul. 0,8, Hein, ça fait 0,8. Alors, si je fais 10 puissance 25 sur
Alors, normalement, ça fait et 2, 0,83, on va dire, 10 hein. puissance 2. Donc, 10 puissance 2. Donc, ça veut dire que, donc, ça, c'est des moles. Bon, égal, donc, ils ont mis à la sortie 83, hein. 0,83, 10 puissance 2. Je multiplie mon nombre par 100, donc je diminue de 100 ma puissance. Donc, Oui, j'arrive à 10 puissance 0, qui est 1. Donc, oui, j'ai 83 moles, là, oui, hein, puisque 10 puissance 2, c'est 100. Donc 0,83 fois 100, ça fait 83. Après, tu peux faire avec la règle de 3. 6,02, 10 puissance 23, hein. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules par mole. D'accord? Il oui, faut retenir ça. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules, hein. Donc là, tu as Na égale 6,02, 10 puissance 23 molécules, molécules par mole. D'accord? Donc si tu appliques ta règle de 3 ici, tu es d'accord que tu as une mole. Et quand on a 5, 10 puissance 25, d'accord, tu en auras X. Donc on retrouve bien X fois 6,02 10 puissance 23 égale 5,025. Donc, ça fait bien X égale 6,02 sur 5, euh, pourquoi 5, 0, non, c'est 5 10 puissance 25. 5,0 10 puissance 25. Ah, 5, bon, 5, on va dire, 10 puissance 25. Donc, ça, bon, 5,0 si on veut. Allez, 5,0. Donc, 10 puissance 25. Donc, ça fait égal à 83, comme on avait trouvé tout à l'heure. D'accord? oui, Alors, au-dessus, c'est 10 puissance 23, pardon. Donc, voilà, à partir du nombre d'Avogadro, comment tu peux trouver le nombre de moles que tu as dans une certaine masse. OK? oui. Allez, je te laisse. Donc, je vais effacer les exercices suivants ou je te les laisse, c'est comme tu veux. Comme ça, tu pourras travailler dessus tranquillement, mais tu n'as pas vu encore. Non, je n'ai pas vu ça encore. Donc, ouais, je vais les effacer. Alors, ça ne sert à rien. Si tu les as pas vus, ça ne sert à rien de les garder. Donc, je vais effacer tout ça, ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut effacer? Ça. Je pense que ça, on peut effacer, supprimer les diapos et il reste jusqu'à 83. OK. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Non, c'est bon. OK, super. C'est une gymnastique aussi des puissances de 10, hein, dans ce chapitre-là. Il faut arriver à bien travailler les puissances de 10. OK, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Salut Stéphane, Au à la revoir. prochaine.